Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais continuer sur le syndrome de l'imposteur. Comme dans la précédente vidéo, je t'avais expliqué ce qu'est le syndrome de l'imposteur et surtout comment l'identifier. Aujourd'hui donc, je vais aborder ici les effets du syndrome de l'imposteur et comment se sortir surtout de ce sentiment d'illégitimité. Je suis Corinne Caponda d'ABC Corinne Conseil et Coaching, conseillère en communication et coach en mieux-être auprès de femmes survivantes qui ont décidé de switcher leur vie actuelle pour réussir à se reconstruire au travers un projet de vie qui leur correspond, avec lequel elles sont alignées. Donc je les accompagne de par mon expérience et conseils sur ce chemin de résilience en leur apportant les outils adaptés à leur situation propre. Alors, pour en revenir au syndrome de l'imposteur, quels sont donc ses effets? Quels effets ont le sentiment d'illégitimité sur toi? D'abord, on va parler du stress, le stress permanent, qui à la longue devient épuisant et te rend anxieuse, méfiante de tout et de tout le monde. Le manque de sommeil, avec des nuits où tu ressasses sans cesse ton travail, tes actions, tes erreurs, et ce que tu considères comme tes erreurs, qui ne le sont pas, mais pour toi tu es persuadé que tu mérites que ça. L'épuisement émotionnel et donc psychologique dans la durée que cela va t'apporter. Ensuite, la perte de l'estime de soi, car tu te sens nul, indigne de la hauteur de ce que tu dois faire. Donc ça, c'est terrible. La procrastination ou le surinvestissement professionnel, mécanisme de défense, mais amenant à te tromper, au manque de discernement et à te complaire surtout dans la plainte autour de ce que tu penses être ton imposture. Une surpréparation sur le long terme pour limiter les risques d'échec. L'isolement, car à force tu fais le vide autour de toi, soit par lassitude des autres, de ton entourage, soit par repli sur toi-même. Tu essaies alors de pallier la sensation d'être illégitime dans ce que tu fais en surcompensant et en surperformant, parfois au détriment de ta santé mentale et physique. En fait, le syndrome de l'imposteur est un cercle vicieux et il est nécessaire de t'en sortir. Il est nécessaire de te débarrasser de ton sentiment d'illégitimité pour avancer. Sinon, cela amène à des comportements négatifs qui peuvent te conduire à la dépression et au burn-out. Comment lutter alors contre ce sentiment, ce syndrome de l'imposteur et l'illégitimité? Dans les systèmes, dans les symptômes et les comportements qu'ils entraînent, il est temps de sortir de ce cercle vicieux, mais cela va te demander, certes, aussi un travail sur soi, sur toi-même, sur le long terme, car il peut arriver que ton vieux programme d'illégitimité revienne en toi. Plus tu en seras vigilante et focus sur ton objectif, à savoir, premier, à savoir en sortir et te réapproprier tes succès, tout en rééquilibrant ton estime de toi, plus tu parviendras alors à switcher avec plus de facilité ce vieux programme. Voici donc quelques pistes qui vont t'aider à reprendre la main sur ton état d'esprit et ta légitimité. Premièrement, ne pas rester seul avec cela. Dès lors que tu as conscience que cela est devenu nocif pour toi de toujours te dévaloriser. Oui, il existe d'autres personnes qui vivent cela, et certaines sont célèbres, crois-moi. Et elles ont pu s'en débarrasser,
alors pourquoi pas toi? Chercher auprès des personnes alignées avec toi et de confiance une écoute. En parler, reconnaître que tu en souffres est déjà un premier pas possible et positif pour ne plus vivre l'illégitimité avec honte et enfin être aidé pour la dépasser. En deux, je te dirais identifier tes succès en distinguant les faits de tes sentiments. Ainsi, tu arriveras à nuancer tes pensées négatives de plus en plus. Par exemple, tu as réussi à faire cette réunion qu'on t'a demandé, c'est ton objectif, et tu as le sentiment que ce n'est qu'un coup de chance. Donc ça, c'est subjectif à toi. En identifiant ton mauvais schéma de pensée, tu vas t'en détacher plus facilement. En 3, je te dirais relativiser tes échecs. En occasion pour toi de recommencer de façon plus réfléchie, en opportunité de remise en question, de rectification des actions, donc en apprentissage. Tes échecs sont des apprentissages. En valorisant le fait de se tromper comme une opportunité pour toi de progresser et d'évoluer en te perfectionnant, tu gagneras alors en estime de toi-même et de ta valeur. Ensuite, reconnaître en les écoutant, l'opinion des autres sur toi, sur tes qualités, ta valeur humaine, familiale ou professionnelle, car les collègues et les proches n'ont pas obligatoirement la même vision et la même opinion négative sur toi. Ça, c'est très important. Cela te permet de relativiser aussi ton regard intérieur sur toi-même et d'être de plus en plus bienveillante envers toi-même. En 5, je te dirais, cesser de chercher la perfection. La société se base toujours, c'est notre société actuelle, sur la compétitivité dans tous les domaines, où il faut être bon, voire meilleur que les autres. Mais dis-moi, qu'as-tu à vouloir exceller dans tout? Qu'as-tu à vouloir exceller dans tout? Chacun a ses qualités, chacun a ses atouts. Rechercher la perfection t'amène à te déprécier. Oh, la perfection n'existe pas, quoi qu'on en dise. Il faut te le dire, ça. Ne pas briller dans un domaine, moi par exemple, c'est les maths. Je n'ai pas la logique des maths. Donc, effectivement, si on me donne un devoir de maths à faire, je ne vais pas réussir à le faire. Même si les bases, le B.A.-ba, ça ira, mais c'est sûr que ça va déjà me gonfler, d'une part, et d'autre part, je ne vais pas arriver à le faire parce que je n'ai pas cette logique et cette mémoire des maths. Alors, ne pas briller dans un domaine n'est pas synonyme de nullité ni d'imposture. Tu n'as pas besoin d'être excellent en tout pour mériter ta place, pour mériter la reconnaissance ou l'amour des autres, de tes pairs. Te féliciter pour chacune de tes actions que tu as réussies va booster en plus ta confiance en toi et ton estime de toi et amoindrir ton sentiment d'illégitimité. En 7, je te dirais lister tes forces. Cela permet de mieux t'accepter. En cessant d'être concentré sur les critiques tout en écartant les compliments que l'on t'adresse. Dresser une liste de tes qualités, de tes atouts, de tes forces et chercher à les développer et à les faire vibrer en toi te donne une autre image de toi. Analyser ce que tu as mobilisé comme compétences et potentiel pour réussir permet de te valoriser. Il est important de noter tes performances objectives, tes ressentis, pour les comparer et les réajuster. Il est important d'identifier tes réussites comme liées à tes qualités, tes compétences, pas celles des autres. Attention à ne pas être dans le perfectionnisme, car un succès qui
est teinté d'un petit faux pas ne signifie pas un échec. Faire ensuite le point aussi sur tes expériences, ta capacité de résilience. À savoir que si tu en es aujourd'hui à vouloir évoluer encore plus, jette un œil dans le rétroviseur de ta vie, toi, la femme survivante. Est-ce que tu as réussi à dépasser pour t'en sortir de ce passé et arriver à te sauver de lui? Cela deviendra une fierté et te fera constater alors que ce que tu as fait déjà n'est pas dû au hasard ou à un élément externe ou à la situation dans laquelle tu baignes actuellement, mais à ta volonté et à ta détermination de survivre. Alors ton vieux schéma va s'effacer, car ce que tu as déjà fait, tu peux le faire encore et même mieux. Et c'est le constat que tu feras. Cesse la comparaison, cessez la comparaison. Il faut te dire que tu ne sais pas ce que l'autre en face a traversé ou traverse actuellement pour arriver là où il est, où elle est. Te dire aussi que chacun a sa propre vision de la réussite, selon ses valeurs propres. Toi, la réussite, c'est peut-être professionnel. Une autre personne, ça peut être celle de son mariage. Une autre personne, ça peut être ses études. Ça peut être aussi gagner beaucoup d'argent. Ça peut être n'importe quoi. Ou bien la réussite de leurs enfants. Il est nécessaire de ne pas confondre, en tout cas, imposture et imperfection. Car tous nous sommes faillibles. Tu peux être imparfaite car tu es faillible, sans pour autant être dans l'imposture. Oser être soi-même est le dernier point que je voulais aborder. Quel que soit l'entourage, oser être soi-même. Il faut vraiment s'adapter, certes pour réussir ce que tu veux atteindre, mais pour autant, ce n'est pas à toi de t'adapter aux autres comme en mettant un masque qui ne te correspond pas, en fonction des circonstances. Chacun est singulier, donc différent. L'authenticité est une valeur sûre qu'il te faut cultiver, car sinon tu ne serais pas aligné avec toi et tes valeurs, et tu risques, en voulant faire comme un tel ou un tel, de te sentir alors dans l'imposture. On en revient à l'imposture. Voilà les amis. Pour plus d'infos sur ce que je te propose, tu peux me joindre en privé afin d'échanger avec toi lors d'un entretien. N'hésite pas à liker, partager, commenter autour de ton vécu émotionnel en dessous de cette vidéo. Et je te dis à très bientôt autour d'un nouveau thème. D'ici là, porte-toi bien.